Stay. Don't leave me here this way, 'cause I won't. Hello tout le monde, ça devient compliqué de trouver de la lumière en ce moment, faut se mettre collé au baie vitré. On se retrouve en fin de matinée, Anthony est en train de préparer à manger, il nous fait un gratin de courge. Et il était persuadé que c'était du potiron, mais non c'est de la courge. Ça se ressemble beaucoup faut dire. Minou, je vous dis bonjour. On a Dédène qui squatte avec papy, regardez Hakuna Matata. Tranquillement, donc on se retrouve en fin de matinée parce que ce matin on avait un rendez-vous pour ma mamie, voilà. Donc du coup ça nous a pris une bonne partie de la matinée. On vient de rentrer avec mon papa, pour ça que je profite de Dédène. Après moi j'ai rendez-vous à 15 h pour mon rendez-vous du 8e mois, donc on va aller à l'hôpital faire la picouse et voir un petit peu combien je pèse, comment tout va. Donc comme on a eu déjà les cours vendredi, on sait que en tout cas bébé va bien, ce qui est déjà pas mal et plutôt l'essentiel. Et puis c'est vraiment séance roi lion là-bas. Coucou, on se retrouve en voiture. Je viens d'arriver devant l'hôpital, je viens de me garer à l'instant. Il est à peine... ma montre a tourné, donc on va pas savoir. 14 h, presque quart, j'ai rendez-vous à 15 h pour mon rendez-vous du 8e mois. Je vais aller avant faire mes prises de sang, je dois faire les prises de sang pour la toxo et pour le fer, que je devais déjà avoir fait mais que j'ai pas pris le temps et un peu zappé de faire, voilà, pour être honnête. Je vous ai pas raconté mais cette nuit Eden nous a fait un peu une nuit pas très cool, enfin pas très cool. En fait, pour résumer déjà l'avant, on est rentré de chez ma meilleure amie vers 22 h. J'ai fait le montage de mon vlog, je l'ai mis à charger et puis jusqu'à minuit. Donc pendant bien 1h30, j'ai commencé à répondre à tous vos commentaires pour vous remercier pour votre soutien. Et quand j'étais en train de m'endormir dessus, je me suis dit bon, il faut que j'aille me coucher. Et je me rends compte qu'en fait, le montage a complètement planté et que du coup, il a fallu qu'à minuit et demi, je refasse tout mon montage. Donc en gros, je suis allée me coucher, c'était 1h30 facilement. Presque même 2 h et encore j'ai un peu speedé sur mon montage. J'ai essayé de faire un peu plus rapide parce que je me dormais dessus et que je pouvais pas le faire le lendemain matin. Et donc je me couche à peu près à 2 h et à 3 h Eden se réveille en hurlant, il avait fait un cauchemar, ce qui peut arriver, et il voulait absolument pas se recoucher dans son lit parce qu'il avait peur. Du coup je l'embarque dans le lit avec nous. Et Anthony, bon, ça l'a complètement réveillé. Lui, une fois qu'il est réveillé au milieu de la nuit, c'est fini, il dort plus. Donc il est descendu en bas. Donc j'ai eu le lit avec mon fils. Mon fils a piqué la place de mon homme, voilà. Et en fait, Eden ne dort pas horizontalement, il dort en parallèle au lit. Et en plus, il n'a pas l'habitude de dormir sans barreau. Il bouge tellement qu'il a glissé du lit. Il s'est pas fait mal, il a glissé du lit. Mais du coup, je suis allée les chercher par terre pour le remettre avec moi dans le lit. Il était endormi, donc il a pas trop compris ce qui se passait. Il s'est réveillé un peu queen du genre, mais ça va pas. Je suis pas sur mon lit, c'est bizarre. Je l'ai remis avec moi et du coup j'ai pas réussi à redormir parce que j'avais peur qu'il reglisse et qu'il se fasse mal cette fois. Et du coup à 5 h j'ai appelé Anthony qui était en bas et je lui ai dit écoute mets-le moi dans son lit parce que là je peux pas dormir, je me dors dessus, c'est pas possible. Donc on l'a remis dans son lit, il s'est redormi aussi sec, mais moi du coup j'ai dormi que de 5 h à 8 h. Parce qu'après j'avais un rendez-vous sur Valence avec mon papa. Donc j'ai dormi 4 h et ma tête elle dit tout là. Mes yeux ils font on veut dormir. Prise de sang est faite. J'ai droit à un beau petit comme toujours pansement. Je suis en salle d'attente pour mon tour. Là, les dames de juste avant viennent de passer. Donc il y en a pour une petite demi-heure. Je passe encore une petite demi-heure. Du coup j'en profite pour vous montrer les échos. Alors voilà à quoi ça ressemble de loin. Donc pour vous montrer de près celle-ci. Donc ça c'est son profil et donc on voit vraiment super bien son petit nez en trompette comme ça. Du coup on disait d'où elle sort ce petit nez en trompette. Et apparemment c'est plus... D'ailleurs on dirait qu'elle est en train de sucer son pouce, je viens de voir, j'avais pas tilté la dernière fois. Là vous voyez la main au niveau de la bouche, le petit nez, là il y a l'œil qui se dessine, vous voyez pas trop sur cet écho. Ça c'est sa petite écho en 3D. Alors la 3D aplatit vachement le nez parce qu'on peut voir qu'ici elle a le nez en trompette la pépette. Et là on voit bien son visage avec une jolie petite bouche et elle est trop mignonne. Enfin, tout ce que vous voyez autour en fait sont des éléments un petit peu perturbateurs de la 3D. Donc ça abîme l'image. Mais c'est un peu un petit peu deviner son visage. À quoi elle ressemble. Et ensuite vous avez là où on voit du dessous. Donc on voit ses petites narines et sa petite bouche et un petit bras là qui passe. Et on dirait qu'elle est en mode oh je baille. Voilà, ce que je crois que c'est tout. On a d'autres, ça c'est tout. C'est pas voir si elle est dans la moyenne ou quoi au niveau de ses résultats, etc. Là-bas, on a tout ce qui est le cœur, etc. pour voir si tout allait bien. Là, c'est tout ce qui est l'estomac, le ventre avec son petit bidon. Et là, c'est tout ce qui est la colonne vertébrale et le cerveau. Donc, autant vous dire qu'à partir d'un certain stade, on ne fait plus autant le bébé lorsque c'est les
deux premières, le premier on le voit en entier, le deuxième on voit presque pas en entier, le troisième on voit des petits bouts par petits bouts. Donc c'est plutôt sympa. Et donc au niveau de ses proportions, actuellement elle fait 2,1 kg, ça je vous l'ai dit dans le bilan grossesse, mais elle est repartie pour être une pépère potelée, mais qui ressemble à ma soeur, parce que du coup le nez en trompette, j'ai regardé dans la famille d'Anthony, il n'y en a pas. Et la seule qui a un nez en trompette de mon côté, c'est un petit peu en trompette, c'est ma soeur. On verra bien la naissance, ce que ça donne, mais c'est un peu le mystère de l'échographie. On a fait d'où est-ce qu'elle tient ça, notre fille? Elle a dû chercher ça un petit peu plus loin. Donc je vais attendre sagement mon rendez-vous et on se retrouve tout à l'heure. Je suis à Villaverde pour trouver le petit arbre qu'on a planté au cimetière de mon ami, parce qu'on voulait lui prendre un petit arbre. Et du coup je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Je suis côté dehors, il fait pas très chaud. Les fruitiers, ah c'est ça je crois. Je suis pas sûre, non c'est pas du mimosa. Il va falloir que je cherche. C'est un petit arbre normalement qui fait des fleurs roses, qui supporterait le froid parce que c'est quand même au fond de l'Ardèche là où on va. Et du coup niveau chaleur, c'est pas trop ça. Orangino. C'est un arbre qui fait des fleurs et pas forcément un arbre qui fait des fruits. C'est quoi? C'est des petits fruits. Voilà. Donc ça me parle. On va chercher ça. Et je vous retrouve après, je pense, quand j'aurai fait ma trouvaille, parce que là, je ne me connais pas trop en plantes, mais je sais ce que je veux. Vais-je trouver? Sinon, je prendrai un olivier. Le pot, il va pas aimer. Je crois que c'est un fleur comme ça. Ça, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Ça fait des fleurs comme ça. Bref, on cherche, on se retrouve après. Bon, si je suis rentrée, j'ai laissé l'arbre dans la voiture. Et ça y est, je dis le nom de l'arbre que j'ai pris. Sinon, je suis rentrée de mon rendez-vous. J'ai un peu pleuré en montant sur la balance, mais de toute façon, il fallait bien que je finisse par prendre des kilos, donc voilà, hein. C'est chose faite. Rien de méchant, parce que j'ai absolument pas trop de prise de poids. Je vous en parlerai ça dans le bilan. Et sinon, il pense, le sage-femme, que je vais accoucher entre ma 38e semaine de grossesse, donc ça correspond, je crois, entre le 6 et le 20 mars, quelque chose comme ça. Faut que je regarde. Du coup j'étais contente, je me suis dit ah elle va arriver un peu plus tôt, j'espère bien, parce qu'elle appuie sur mon col, elle est basse en fait. Du coup, et comme ça fait un peu travailler le col, il pense qu'elle va arriver avant, mais il m'a dit il faut au moins tenir 3 semaines. Je lui ai dit il ne devrait pas avoir de problème, je devrais pouvoir tenir 3 semaines. De toute façon, avant fin février, j'ai pas fini la chambre, donc du coup il faut qu'elle tienne tant que la chambre est pas prête. Sinon je vais pas être contente, je vais être là ouh. Et après finir la chambre quand le bébé est là, c'est plus compliqué parce qu'on est plus fatigué. C'est toi qui vas lui ouvrir la bouche, c'est ça? Bah non. Mon bébé. Tu es réveillé mon ange? Oh. Mais t'attendais? Caché. T'es où bébé? Caché. Coucou. Tu t'étais caché comme un esquimau, on voit à peine les yeux. Coucou. Je sais faire ça. Mes petits pieds, papa, allez, j'en peux plus. Abandonner les petits hommes, Anthony va s'occuper d'Eden pendant une petite heure, le temps qu'il fasse le goûter, etc. Après, moi, je vais lui donner son bain. Je vais d'abord moi prendre le mien parce que je contracte un petit peu. Je pense que toute la route que je fais dernièrement, ça m'aide pas trop. Mais bon, c'est ainsi. De toute façon, la pépette est bien au chaud, donc elle ne craint rien. Je vais faire un petit bain, m'écouter de la petite musique et après, on va faire le bain du gros crapaud. Il y a un bébé tout propre. Pourquoi tu t'es caché à maman? Il y a papa qui t'appelle. Et on descend. Heureusement que je tends les bras parce que toi tu vas comme ça. Et oui, avec Papounou, on va pouvoir aller manger maintenant qu'on est tout propre. On va bien chouiner hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut lui mettre sa capuche, mais il se l'enlève. Je n'aime pas mettre ma capuche. J'y pensais. Vous étiez plusieurs abonnés à me dire, je crois que c'était notamment sur Snapchat que j'ai vu.
Oui, Laure, t'es passée sur France 2 à la télé. Et je croyais que vous me parliez du reportage qui était passé en octobre. Hein. Oui, je crois, oui. C'était en octobre. Non, c'était octobre ou début novembre, je sais plus. Octobre. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est un vieux truc. Enfin, c'est un vieux truc, ça dit bien. Tu veux qu'on me mette sur la patate? Et en fait, du coup, c'était un nouveau reportage qui a eu lieu sur France 2. Du coup, je suis allée voir, je me suis dit, c'est bien quand vous étiez plusieurs à me le dire. Il y a un Mimu derrière. Et en fait, on est repassé à la télé. J'étais pas du tout au courant, je savais pas. En fait, c'était toujours donc, sur France 2, l'émission qui s'appelle C'est au programme. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est au programme, donc qui était à 10h30. Et c'était sur les émissions type vlog en fait qui était devenu à la mode et du coup le reportage parlait notamment de ma chaîne et donc du coup on est repassé à la télé, je ne savais pas, donc du coup merci aux abonnés qui m'ont informé, qui étaient plus au courant que moi. Du coup on a regardé, c'était marrant parce que c'était refait, présenté différemment, ils ont réutilisé les mêmes images du reportage mais la présentation et l'explication de notre chaîne était faite différemment. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'on était déjà passé à la télé il y a quelques temps et qui veulent voir une émission de nous à la télé. En tout cas c'est marrant et c'était sympa à regarder. Donc, du coup je vais faire la petite assiette de repas d'Eden. Je vais faire je pense un peu de tomates, de concombre. Surtout de la tomate qui mange bien. On va prendre une tomate dans le frigo. Qu'est-ce qu'on dit? Tu viens voir ce qu'elle fait vraiment, toi, c'est parce que t'as faim, hein. Oui, du coup, du 9h20. En fait, il a goûté à 18h et il a bien goûté, donc du coup, je l'ai pas précipité sur un repas à table. On va prendre une pas trop grosse. Oh, là-bas, on apprend. Qu'est-ce que c'est? C'est une tomate. Tu la tiens? Tu croques pas, hein? Faut attendre, on va la rincer d'abord. Hein. Ouais. Tu la redonnes, non, Eden? Dans ton assiette. Là. Là, dans ton assiette, mon ange. C'est très bien, mon amour. Maman, elle va la rincer d'abord et après, on va la couper. Tu vas pouvoir en manger. Tu vas la mettre là-bas? Tu fais attention comme un grand? Oui. Ouf, 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 ouf. Bien. C'est très bien, mon cœur. On va pouvoir s'installer maintenant. Je dis bon appétit. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Une sucette. Un doudou. Tu lui lis son histoire ou pas? Ouais, je vais lui lire sa petite histoire du soir. C'est quoi ce ça? Bah écoute, il se l'est jeté dans le lit apparemment. Je sais, il a aussi jeté le loup dedans. Le loup? Mais papa, je veux dormir avec mon gros loup. Mais il est gros le loup, moi, non. Ça c'est bon, c'est chargé, juste à le mettre. Puis voilà. On y met tout. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built on weakest paper, my castle is falling from the sky. Ain't nobody else have made me lose my grip before. Yeah, I come undone. Once fast asleep,